comme il fallait pour la recevoir, et c'est important d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Et ce matin, je voulais partir donc de cette prière de Paul. Cette prière de Paul qui s'adresse à l'église des Colossiens. Et cette prière qui commence ainsi: nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous lui demandons. Je pense que quand on lit la Bible, c'est important de réfléchir à ce que nous lisons, parce qu'on peut lire ce texte et continuer le chapitre, et puis aller plus loin, et puis fermer sa Bible, et passer à côté de quelque chose d'important. Si Paul est amené à dire qu'il ne cesse de prier pour les chrétiens pour un même sujet, c'est donc que ce sujet est important. Si Paul, que l'exemple que nous connaissons, peut dire « nous ne cessons de prier », ce n'est pas juste un événement particulier qui est arrivé dans la vie des Colossiens, un événement, quelque chose qui aurait pu perturber le quotidien, non. Il est en train de parler de quelque chose d'important pour le développement des chrétiens. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous lui demandons quoi? Nous lui demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est vraiment un point capital, que nous puissions être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Comment voulez-vous agir dans votre vie chrétienne comme il faut si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour votre vie? Si nous devenons chrétiens, c'est pour marcher dans les voies du Seigneur, c'est pour plaire à notre Dieu. Donc ça veut dire qu'une des choses les plus importantes pour un chrétien, c'est de rechercher à connaître, à avoir cette connaissance de la volonté de Dieu. Et nous voyons qu'ici, cela va avoir des incidences importantes. C'est ça qui est étonnant des fois dans la Bible ici, un seul verset, 2 versets. Et nous avons tout le plan de Dieu qui est décrit devant nos yeux, en 2 versets. Ce n'est pas tout le livre, ce n'est pas tout un chapitre, ce n'est pas tout le livre des Colossiens, 2 versets, et nous avons tout le plan de Dieu qui est inscrit. Parce que de par cette connaissance de la volonté de Dieu, cela va produire quelque chose. Il nous est dit ici que cette connaissance, c'est cela qui va nous permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui être entièrement agréable. Nous avons besoin de cette connaissance pour pouvoir savoir comment nous comporter et être agréable à notre Dieu. De cette connaissance va découler également le fait que nous allons porter du fruit. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nos vies, nous n'allons pas avoir les bons comportements. Et dès lors que nous l'aurons, c'est ainsi que nous pourrons porter du fruit. Et le 3e point qui est cité ici, c'est que de par cette connaissance, nous serons amenés à progresser, à grandir, à progresser dans la connaissance de Dieu. Et nous voyons au travers de cela que la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de très important. Bien souvent, on s'engage dans la vie chrétienne, on passe par les eaux du baptême, et puis après, on mène un petit peu sa vie comme bon nous semble, et après on s'étonne que les choses ne vont pas comme il faut, que la vie spirituelle n'est pas une bénédiction, que nous ne voyons pas la main de Dieu agir dans notre vie. Mais là, nous rentrons dans un cheminement. Nous avons besoin d'avoir cette connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que Dieu a des projets pour nos vies. Dieu a des désirs à préparer un certain nombre de choses pour nos vies. Les projets de Dieu ne s'arrêtent pas à la croix, au sacrifice de Jésus. Les projets de Dieu ne s'arrêtent pas à l'engagement dans les eaux du baptême, là où nous avons pris un engagement. Dieu a bien d'autres projets pour nos vies, et pas n'importe quel projet. Vous connaissez ce texte dans Jérémie où il nous est dit « Moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous, pour vos vies. Je connais les projets que j'ai formés et je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Nous avons besoin de connaître ces projets. Nous ne devons pas rester dans notre vie chrétienne où nous sommes abattus, où nous n'arrivons pas à avancer, où nous sommes empêtrés. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour avancer. Et par manque de connaissances, par manque de choix, il était question tout à l'heure de choix dans la prophétie, par manque de choix, parce que nous n'avons pas osé ou nous n'avons pas pris la décision, une décision claire, déterminée, consciente, et bien quelquefois, à cause de cette absence de choix ou cette absence de connaissance, nous allons passer à côté de la volonté de Dieu pour nos vies.
Et ça serait terrible d'imaginer qu'on a passé notre temps dans l'Église, qu'on a donné de notre temps, qu'on s'est investi et qu'on puisse passer à côté de ce que Dieu voulait pour nos vies. Ça serait vraiment dommage. Parce que sachant bien que derrière cela, il y a un adversaire qui cherchera toujours à nous écarter de la volonté de Dieu. Le diable est toujours présent. Le diable a été présent pour essayer de détourner Jésus de la volonté de Dieu. Le diable sera toujours présent pour essayer de nous empêcher de faire ce qui plaît à Dieu. Il le fera, il le fait déjà. Il cherche à nous perturber. Mais nous avons besoin de cette connaissance pour avancer. Nous avons besoin de cette connaissance parce qu'elle va nous éclairer, elle va nous diriger, elle va nous motiver à plaire au Seigneur. C'est ça qui va nous permettre d'avancer dans les voies du Seigneur et d'être confiants, de savoir que Dieu est avec nous parce que nous sommes dans sa volonté. La Bible nous dit, sans la connaissance, le peuple périt. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa volonté. Et nous avons un exemple qui est frappant dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, il nous est relaté la vie, le développement du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que nous voyons de ce peuple? C'est que le peuple d'Israël est passé à côté. Il est passé à côté. Il a été béni par Dieu, il a tout reçu de la part de Dieu, et pourtant ce peuple est passé à côté de la bénédiction. Il est passé à côté de la bénédiction par manque de sérieux. Et si cela nous est rapporté aujourd'hui, c'est pour que cela nous serve d'exemple. C'est pour que cela nous alerte. Dieu avait choisi ce peuple, et la Bible nous dit que Dieu avait choisi ce peuple, il l'avait considéré comme sa propre vigne. Dieu aime bien dans la Bible utiliser des images pour nous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Et Dieu considérait ce peuple comme sa propre vigne. Et une vigne dans laquelle il va œuvrer, une vigne pour laquelle il va s'occuper, il va préparer le terrain. Et dans Ésaïe chapitre 5, je n'ai cité qu'un certain passage dans la diapo, le texte nous dit « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il remua le sol, il ôta les pierres, il y planta un cépage délicieux. Il y bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. » Et il nous est dit ici, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Dieu a œuvré, Dieu a donné de son temps, a donné de lui-même pour que le peuple d'Israël soit béni. Il a travaillé la terre, il a travaillé ce peuple, il a disposé les circonstances, il a disposé les ennemis d'Israël. Tout était mis en œuvre pour que ce peuple puisse porter de bons fruits. Et le résultat nous est dit ici, dans la suite, mais elle en a produit de mauvais. Pourtant, Dieu avait fait le nécessaire, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'il attendait. La Bible, dans ce passage, continue et nous dit « Pourtant, que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, alors que j'ai tant espéré, a-t-elle produit de mauvais raisins ?» Dans Jérémie, la même image est utilisée, et il nous est dit dans Jérémie chapitre 2, « Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents. » Et je crois que c'est l'image de notre vie chrétienne, c'est l'image de notre engagement avec Dieu. Lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, Dieu a planté quelque chose dans notre vie. Dieu a disposé les circonstances, il a préparé le terrain, il a mis des projets sur notre vie, pour que notre vie puisse porter du fruit. C'est vraiment l'image de ce que Dieu a fait pour nous. Et pourtant, dans ce texte de Jérémie, le texte continue, il dit « Mais comment alors as-tu changé? Comment t'es-tu transformé au point de devenir une vigne sauvage ?» C'est l'image d'Israël. C'est un exemple qui doit nous servir parce que Dieu nous a également choisis. Dieu nous a également établis. Dieu nous a plantés. Ici, dans cette ville de Paris, il nous a plantés dans cette église afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions croître. Mais le résultat n'est pas forcément à la hauteur de l'investissement que Dieu a mis sur nos vies. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi nous ne produisons pas ce que Dieu a pourtant établi dans notre vie? Principalement par manque d'ignorance, par manque de connaissance, par manque de persévérance. Parce que nous avons
nous n'avons pas agi comme Dieu le désirait pour nos vies. Bien souvent, il y a des choses que nous n'avons pas voulu abandonner dans notre vie, des choses avec lesquelles nous n'avons pas voulu rompre, des habitudes, des passions qui font qu'elles nous ont éloignés petit à petit de la volonté de Dieu. Et j'aimerais nous alerter, frères et sœurs, d'un danger qui nous guette, qui est de croire que parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons notre passeport pour l'éternité. Que parce que nous donnons notre dîme le dimanche, notre position est renforcée. Ou parce que nous venons régulièrement à l'église, que notre présence à l'église nous garantirait une place au ciel. J'aimerais vous alerter par rapport à cela, que l'essentiel n'est pas là. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas une carte de membre, ce n'est pas un engagement dans l'Église, un service quelconque qui va y changer quoi que ce soit. Si Jésus n'est pas présent dans notre vie, nous ne sommes rien. Il n'y a plus rien, frères et sœurs. Que nous puissions vraiment bien réaliser cela et ne pas nous faire des illusions parce que nous avons une façon d'agir quelquefois où nous nous berçons d'illusions et notre façon de vivre le culte, de vivre notre vie chrétienne fait que petit à petit la place de Jésus recule. Là où Jean-Baptiste disait « il faut que je diminue et que Jésus grandisse », bien souvent la réalité de nos vies chrétiennes, c'est que Jésus diminue et que nous grandissons. Faisons attention à cela, frères et sœurs. Parce que tout ce que nous avons vient de Jésus. Tout ce que nous avons est en Jésus. Et nous n'avons rien par nous-mêmes. Le pardon est en Jésus parce que Jésus est mort à la croix. Le salut est en aucun autre. Aucun autre nom nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Notre statut d'enfant de Dieu est en Jésus-Christ. C'est parce que nous avons reçu la parole faite chair que nous devenons enfants de Dieu. Notre espérance, Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ. La force que nous avons est en Jésus-Christ. La présence même du Saint-Esprit. Quelquefois, le Saint-Esprit est placé même avant Jésus. Mais le Saint-Esprit, nous ne le recevons que parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il nous l'a envoyé. Enlevez Jésus dans votre vie et il n'y a plus rien. Vous êtes nus devant le Seigneur. Lorsque nous serons amenés à nous présenter devant le Seigneur, ce n'est pas ce que nous avons fait qui va compter, c'est de savoir si Jésus était présent dans notre vie. Vous connaissez cette église dans l'Apocalypse qui croyait être riche et dont Dieu va lui dire « mais tu es nu ». Si Jésus n'est pas le centre de notre vie, nous ne sommes plus rien. Et prenons garde à cela. Justement, Jésus, dans la parabole du cep et du sarment, nous dit cette parole, qui est toute simple. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici-bas. Vous pouvez vous agiter, vous remuer, vous activer. Cela n'y changera rien. Vous pourrez faire des choses. Mais quelle valeur cela aura si Jésus n'est pas avec vous? Sans Jésus, vous pouvez faire des choses pour Jésus. Mais vous devez avoir Jésus avec vous. Vous devez être dans la volonté de Jésus, dans la volonté de Dieu. Autrement, cela ne servira pas à grand-chose. Et dans ce texte, justement, de la parabole du cep et du sarment, Jésus utilise une image qui est forte, si nous y prêtons bien attention. Il compare notre vie, notre situation, notre relation avec lui à celle du sarment. Le sarment, ici, un sarment. Un sarment, ça a la possibilité, la capacité de porter du fruit. Et même, le sarment a la capacité de porter beaucoup de fruits. Ce qui veut dire que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est que nos vies, elles soient productives, qu'elles soient efficaces, qu'elles produisent du fruit, qu'elles glorifient Dieu. Dans ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais la particularité du sarment, c'est qu'il est fragile, très fragile. Il suffit d'un événement particulier pour qu'il soit coupé de son lien avec le cep. Il peut être coupé, ce sarment, et dès lors qu'il est coupé, dès lors que le lien avec le cep est rompu,
Eh bien, malheureusement, la vie cesse de passer progressivement dans le sarment. Elle cesse progressivement, c'est pas de l'instantané, c'est progressivement, heure après heure, que la vie cesse de passer au travers du sarment, et la force disparaît progressivement, et le sarment sèche, et il finit par ne plus servir à rien. Ce qui veut dire que le sarment est totalement dépendant du lien qu'il a avec le cep. Et d'ailleurs, donc le sarment n'a pas de vie en lui-même. La vie vient du cep. C'est le cep qui lui transmet la vie. Et au travers de cette image, Jésus a tout dit. Jésus a tout dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes le sarment, Jésus est le cep. Si nous ne sommes pas en communion, si nous ne sommes pas attachés, liés à Jésus, il n'y a plus rien. Nous pouvons comprendre au travers de cela l'importance de Jésus dans notre vie. Et il nous arrive ici, dans cette salle, de chanter ce chant qui nous dit « Jésus est le centre ». Mais c'est bien plus qu'un chant. C'est une réalité spirituelle qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut vraiment chercher à comprendre. Parce que si nous passons à côté de cela, nous allons passer à côté de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu. Nous avons besoin que Jésus soit effectivement le centre. Et Jésus, justement, dans les évangiles, a utilisé plusieurs images pour essayer de nous faire comprendre cela. Il a insisté par des images différentes pour que nous le comprenions, pour que nous ne passions pas à côté de cela. Et il nous est dit dans un autre passage, dans Jean au chapitre 4, Jésus s'adresse à la Samaritaine, cette Samaritaine qui s'approche de lui près d'un puits, et Jésus va lui dire « Si tu connaissais », il est toujours en question de connaissance, « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau que Dieu veut te faire, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Et de rajouter 3 versets plus tard, « Quiconque boit de cette eau du puits, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Elle deviendra en lui une source d'eau intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau vive dont Jésus parle ici est l'image du Saint-Esprit, de ses bienfaits, de ses consolations, parce que seul le Saint-Esprit peut étancher notre soif, nous permettre que notre âme n'ait plus besoin d'autre chose, va calmer notre âme, va enlever toute soif de notre être intérieur. Jésus nous parle de cela, parce que cette eau dont la femme va lui donner, cette eau, nous pouvons boire de l'eau. Quelquefois, nous avons soif, nous buvons, mais malheureusement, quelques heures après, la soif est revenue. Et ça, c'est exactement la même chose avec toutes ces choses que nous pouvons faire dans ce monde. Toutes ces passions, toutes ces choses dans lesquelles nous lançons à corps perdu, elles peuvent apporter une satisfaction passagère. Mais jamais elles vont ôter cette soif de nous-mêmes. Jamais elles ne pourront combler notre besoin. Seul Jésus peut nous permettre de combler le besoin de nos vies, le besoin de nos âmes. Seul Jésus peut le faire. Et si nous connaissions, si nous pouvions réaliser qui est Jésus, si nous pouvions comprendre ce que Jésus veut faire dans nos vies, comment il peut transformer notre être entier, comment il veut changer notre caractère, notre personne, comment il veut changer notre vision. Si nous connaissions, et parce que quelquefois nous ne connaissons pas ou nous n'avons pas réalisé, nous avons seulement commencé à comprendre qui est Jésus. Nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, mais nous n'avons pas été au-delà. Ce n'est pas ce qu'ont fait certains chrétiens qui nous sont donnés en exemple dans la Bible. Eux, ils ont poursuivi la recherche. Si nous connaissions, nous ne perdrions pas autant d'énergie à faire autre chose. Nous ne perdrions pas autant d'énergie dans toutes sortes de choses qui nous sont proposées dans ce monde. Nous serions tout simplement amenés à nous tourner vers Jésus pour découvrir qui est Jésus. Une autre image que le Seigneur utilise dans la Bible, toujours dans l'évangile de Jean, est celle-ci où Jésus dit à ses disciples « Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. »
Jésus est pour l'âme ce que le pain est pour le corps. Nous avons besoin de pain pour nourrir notre corps, pour lui donner les aliments nécessaires. Jésus est pour l'âme ce que le pain est pour le corps. Jésus est celui qui nourrit et qui entretient notre vie spirituelle. Nous avons besoin de cette relation avec lui. Il est le pain de Dieu, le pain que Dieu nous offre pour nourrir notre âme, pour combler nos vies. Et nous avons besoin de cette véritable communion, de cette véritable relation avec le Seigneur, afin de pouvoir faire toute la différence. Si nous avons cette relation, ça sera complètement différent. Si nous n'avons pas de relation avec Jésus, eh bien nous sommes des membres de l'Église. Si nous avons cette relation avec Jésus, avec celui qui est le pain de vie, celui qui peut nous donner cette eau vive, tout est différent. C'est Paul qui peut dire dans l'épître aux Philippiens, qui dit « Je puis tout ». Mais je citerai cette autre version pour qu'on comprenne mieux encore peut-être le texte. « Je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. » Dans celui qui est la source de ma force. Jésus est la source de notre force. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une. Jésus est la source de ma force. Et pour pouvoir bénéficier de cette force, il faut que je sois en communion avec lui. Si je suis à côté de la force, je ne reçois pas la force. Vous pouvez mettre le sarment à côté du cep. S'il n'est plus lié au cep, il n'y a plus de force. Si nous sommes à côté du Seigneur, nous ne recevons pas sa force. Il nous faut être en communion avec le Seigneur. Notre Seigneur Jésus doit être notre source. Notre source. Et Paul, et là encore Paul, dans d'autres passages des Épîtres, nous dit ceci, « Puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » Il n'est plus question ici de source, mais il est question de racines. Nos racines. Nous devons avoir nos racines qui sont accrochées au Seigneur. Quand il y a des racines qui sont fortes, qui sont grandes, qui sont puissantes, il ne peut plus rien vous arriver. Vous n'avez qu'à essayer d'enlever les racines. Moi, ça m'est arrivé d'essayer d'enlever un arbuste dans mon jardin, mais c'est quasiment impossible. Vous avez les racines qui sont accrochées au sol partout, qui vont tout au loin. 1 mètre après encore, il y a encore des racines, vous n'y arrivez pas. Nous avons besoin de puiser notre force dans ces racines qu'est Jésus-Christ. Nous devons être vraiment attachés à notre Seigneur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur utilise encore une autre image, toujours dans la même parabole du cep et du sarment, cette même pensée lorsque Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Vous ne porterez du fruit que si vous demeurez attachés à moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Nous sommes appelés à demeurer en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus le dit dans ce chapitre 15 de Jean. Demeurer en Christ, c'est garder sa parole. C'est la mettre en pratique. Demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour. Nous qui sommes les ceps, qui sommes les sarments, nous devons être attachés au cep pour recevoir la vie. Et c'est par notre attachement au Seigneur, par cet attachement que nous allons lui manifester. Nous devons manifester au Seigneur cet attachement, notre désir de lui être agréable, de lui plaire, de mettre en pratique sa parole dans toutes les circonstances de notre vie, par les situations, dans les diverses situations que nous sommes amenés à vivre. Nous devons être attachés à notre Seigneur pour lui prouver notre amour, notre désir de lui plaire. D'où la nécessité d'avoir besoin de connaître Christ. C'est notre plus grand besoin, de connaître Christ, parce que nous avons une certaine image de Christ, mais nous devons passer notre vie à connaître Christ. Paul, pas n'importe qui, pas un chrétien de Fondarie, l'apôtre Paul, a compris à quel point cela était capital pour sa vie spirituelle avec le Seigneur. Il a décidé d'y consacrer toute son énergie. Et c'est cette phrase vraiment qui est tout à fait parlante. Paul n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était arrivé, qui avait une situation. Et Paul peut dire pourtant dans l'épître aux Philippiens, « J'ai regardé toutes ces choses comme une perte à cause de ce que représente le fait de connaître
Jésus-Christ. Toutes ces choses qui étaient importantes, pour lesquelles il a renoncé à toutes ces choses pour une seule chose. Il a renoncé à tout ce qu'il avait acquis au fil des années pour une seule chose, apprendre à connaître Christ. Et il y a consacré toute son énergie. Il s'est donné à corps perdu dans cela, et c'est pour ça que Paul peut dire « je cours pour tâcher de remporter le prix, pour tâcher de connaître Christ ». Et c'est Paul encore qui peut dire dans Galates au chapitre 2, « j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voyez à quel point il a compris que la connaissance de Jésus-Christ, être en relation, en communion avec le Seigneur était important, que désormais même il peut dire que ce n'est plus lui qui vit, tellement son désir est grand de plaire au Seigneur, tellement son désir est grand de ressembler au Seigneur, qu'il peut dire désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire cela aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement parce que cet après-midi, nous allons commencer nos séances de formation. Et nous allons commencer justement cette formation sur quoi ? Sur qui est Jésus. Jésus nous pose cette question à chacun d'entre nous. Qui dites-vous que je suis ? Qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus dans ta vie, dans ton quotidien ? Que fais-tu pour Jésus ? As-tu compris réellement ce que Jésus peut faire pour toi ? Ce que Jésus attend de toi ? Quel est le pouvoir, la force qui est en Jésus-Christ ? C'est ce que nous allons étudier à partir de cet après-midi. Et c'est pour cela que nous abordons ce sujet ce matin. Comprenons bien, c'est un point capital. Si Jésus n'a pas une place centrale dans notre vie, nous allons passer à côté. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, dans l'histoire de l'Église, il avait été cité cette phrase qui disait « Hors de l'Église, point de salut ». C'est un autre mouvement qui a axé sa philosophie sur ce thème. Mais imaginez comment vous pouvez passer complètement à côté avec de tels slogans. C'est hors de Jésus que nous allons passer à côté. Combien nous devons comprendre que la connaissance de notre Seigneur est importante. Donc j'aimerais revenir à cette phrase de départ, à cette prière de départ que Paul prononçait pour les Colossiens. « Nous ne cessons de prier pour vous afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de la connaissance en ce qui concerne notre Seigneur Jésus. Parce que si nous connaissons Jésus, si nous avons compris ce qui est Jésus, si nous avons compris ce que Jésus peut faire dans notre vie, ce qu'il attend de notre vie, alors notre vie spirituelle va être différente. Alors nous saurons comment puiser en lui la force, l'énergie, l'inspiration. Je vous invite à être présent cet après-midi et à réaliser quelle est la place que Jésus doit avoir dans notre vie à chacun. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Et je te prie, mon Dieu, vraiment de permettre que cette parole puisse interpeller le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Tu sais comment, des fois, Seigneur, comment nous sommes prompts, Seigneur, à rajouter des choses, à rajouter des étapes, des procédures, toutes sortes de choses, Seigneur, qui peuvent être amenées à nous éloigner de toi, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, vraiment d'interpeller le cœur de chacun d'entre nous, parce qu'une chose est plus importante que tout, une chose est primordiale, c'est notre relation avec toi. C'est la place que nous te donnons, c'est la place que nous te laissons prendre dans nos vies pour te voir grandir en nous, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, dans ta grâce, de vraiment de semer cette parole dans le cœur de chacun pour qu'elle puisse vraiment bousculer nos habitudes, bousculer nos comportements et que nous ayons soif de te connaître, soif d'être enseignés sur ta personne, Seigneur. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.